Sonic, tu as enfin trouvé ta famille. Qui peut tenir le rythme? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la première vidéo de l'année 2025. Bon bah alors, la bonne année, et la santé, et tout ce que vous voulez, voilà, Sonic 3. Sonic 3 c'est la suite de Sonic 1 et 2. Jusque là on est bon. Et le nouveau prédateur du cinéma puisque chaque épisode a dépassé la concurrence. Dans ce nouveau volet des aventures du hérisson bleu, nous découvrons pour la première fois au cinéma le personnage de Shadow, le légendaire ennemi de Sonic qui utilise une moto et des guns. Et les motos et les guns, c'est cool. Et il est aussi capable de se téléporter, mais bon, c'est pas des guns. Sonic va donc devoir faire équipe avec Tails et Knuckles pour vaincre son nouvel adversaire qui s'est allié non pas à un, mais deux Robotnik. Bon, pour commencer, le scénario. Autant je n'avais pas trop apprécié le deuxième volet de la saga, autant celui-ci m'a fait plaisir. J'ai trouvé l'histoire plus touchante, notamment du prisme de Shadow qui a une belle histoire à raconter. Mais Eggman n'est pas en reste puisque l'arrivée de son grand-père est également l'occasion d'approfondir notre connaissance du méchant moustachu. Le film est bien rythmé et à l'image de Sonic lui-même. Il ne s'arrête pas un seul instant. Pas de moment de flottement qui endorme le spectateur, mais pas d'abus au niveau de l'action. On ne perd pas pied à travers les nombreuses scènes d'action grâce à des scènes de paroles sages et autres philosophies. Et Sonic 3 permet d'ailleurs de montrer l'évolution de la saga. Si dans le premier film nous suivions simplement le road trip d'un alien bleu avec Cyclope vers San Francisco, dans le deuxième opus déjà nous commencions à nous approcher d'une intrigue cosmique avec les émeraudes du chaos. Mais ce dernier film présente l'évolution du petit hérisson bleu qui devient grand, plus sage, plus vieux. Et c'est plaisant de voir que les scénaristes n'ont pas oublié ce qu'est un film, un personnage qui évolue, qui change, qui devient quelqu'un d'autre. Les effets spéciaux sont toujours aussi aboutis et on ne peut que se réjouir de l'aspect de Sonic et de ses amis quand on repense à Ugly Sonic et ce que l'on a failli avoir. Mais Sonic c'est également l'adaptation d'une flopée de jeux vidéo. Alors, le film leur rend-il hommage comme ses prédécesseurs l'avaient fait? C'est un grand oui, sans aucun doute. Même Robotnik a eu droit à son évolution dans les trois films jusqu'à devenir dans celui-ci le seul et l'unique Eggman. Shadows est fidèle à sa version vidéoludique. Je suis loin d'avoir joué à tous les jeux de la franchise, mais je peux vous dire que même sans ça, j'ai pu déceler de nombreux clins d'œil, aussi bien au niveau de la musique que des mimiques de la part de certains personnages. Parmi les nombreux points qui font de ce film un bon moment à passer, il y a, sans commune mesure, le génial Jim Carrey. Pour ceux qui l'ignoreraient, Jim avait pris sa retraite il y a déjà quelques années, et n'a accepté de revenir que pour Sonic 2 et donc pour Sonic 3. Mais pourquoi être revenu malgré sa retraite? Le premier point, c'est, comme il l'a lui-même avoué, un besoin d'argent. Mais la vraie raison, c'est que pour chaque film de la licence, il a eu la permission de se donner à fond, d'être lui-même et de faire ce qu'il voulait du personnage. C'est la raison pour laquelle depuis le premier Sonic, Jim Carrey joue clairement le rôle de Jim Carrey. Et dans ce nouveau volet, il ne déroge pas à la règle, puisque, pour moi, on atteint l'apothéose du personnage. Et d'ailleurs, il faut souligner la performance de l'acteur qui ne joue pas un, mais deux personnages, puisqu'il interprète également le rôle de Gerald Robotnik, le grand-père du pire ennemi de Sonic. Pour résumer, Sonic c'est sans doute l'une des adaptations de jeux vidéo les plus réussies de ces dernières années. Je trouve qu'il y a un très bon rapport entre la fidélité aux jeux vidéo et le fait que l'on ne puisse pas tout adapter. On fait du neuf sans mettre le vieux à la poubelle. Et c'est ce qui permet aux aficionados d'aimer les films au même titre que les néophytes. Sonic 3 est une belle conclusion d'un arc narratif qui va maintenant pouvoir évoluer encore un peu plus pour se rapprocher de plus en plus de la saga de jeux vidéo. Et nul doute que dans quelques années, quand nous aurons vu les derniers films en date, nous regarderons Sonic 1 avec un élan de nostalgie. Alors, Sonic 3, est-ce que ça vaut le coup? Que vous soyez fan du hérisson bleu ou non, il s'agit d'un agréable moment à passer en famille. Avec son humour décalé, mais pas trop, ses scènes d'action et sa musique entraînante et ses personnages hauts en couleur, Sonic 3 est le film à voir en ce moment, et surtout, pensez bien à rester pendant le générique, cela vous donnera de nombreux indices sur Sonic 4. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire, lâcher un like et à vous abonner pour me soutenir. Encore une très bonne année et à très vite pour de prochaines vidéos.